La Chine a sans doute créé son plus grand choc en IA depuis DeepSeek, mais cette fois, l'enjeu dépasse un simple nouveau modèle puissant. Le même jour où Moonshot IA a dévoilé un nouveau modèle géant appelé Kimi K3 Xi Jinping est monté sur scène à Shanghai et a déclaré au monde entier que la Chine n'avait pas l'intention de suivre les règles américaines en matière d'intelligence artificielle. Elle veut contribuer à écrire les règles, diffuser ses propres modèles à travers le monde en développement et bâtir un nouvel ordre de l'IA avec la Chine au centre. Et Kimi K3 donne un véritable poids à ce discours, car il ne s'agit pas d'un autre modèle qui semble impressionnant uniquement lors d'une présentation en entreprise. Maintenant, K3 possède 2800 milliards de paramètres, ce qui en fait le plus grand modèle d'IA à poids ouverts jamais annoncé. Moonshot affirme que c'est le premier modèle ouvert à approcher la barre des 3000 milliards et que ses poids complets devraient être publiés le 27 juillet. Les entreprises et les chercheurs pourront alors le télécharger, le modifier et l'exécuter sur leur propre infrastructure, au lieu d'être définitivement enfermés dans l'application de Moonshot. Ce n'est pas sa taille qui provoque une onde de choc dans l'industrie. Et la véritable raison, c'est que Kimi K3 semble dangereusement proche des meilleurs modèles américains fermés, et dans certaines tâches, il les surpasse déjà. Moonshot affirme que K3 peut rivaliser avec Fable 5 d'Anthropic et surpasser Claude Opus 4,8 GPT 5,5 et certaines parties de GPT 5,6 dans des tâches de programmation exigeantes. Et des tests indépendants racontent en fait une histoire similaire. Artificial Analysis a attribué à K3 un score de 57 sur son indice d'intelligence. Claude Opus 4,8 a obtenu un score d'environ 56 GPT, 5,6 Tera a obtenu 55 et Gemini 3, un pro s'est retrouvé à peu près au même niveau que K3. Donc, seul Claude Fable 5 et GPT 5.6 Soul restaient devant, et même là, l'écart n'était que de 2 ou 3 points. Pendant longtemps, on pensait que les modèles ouverts avaient 6 à 12 mois de retard sur les meilleurs systèmes fermés. Récemment, on dit que les laboratoires chinois auraient 3 à 6 mois de retard. Un commentateur sur Reddit a décrit la nouvelle réalité de façon plus directe. Peut-être qu'ils ont seulement 6 jours de retard. Le résultat le plus marquant vient de l'arène de code front-end, d'Arena.ai, où les développeurs demandent au modèle de créer des sites web et interfaces, puis votent pour élire le meilleur. Kimi K3 est entré en première position avec 1679 points, Claude Fable 5 a obtenu 1631 points, GPT 5,6, Sal a obtenu 1618 points. K3 a terminé premier dans 6 des 7 domaines testés, y compris les tâches liées à l'image de marque et au marketing, ainsi que les tableaux de bord de données. Le modèle précédent de Moonshot, Kimi K2,6, occupait la 18e place. K3 a grimpé de 17 places en une génération et est allé directement au sommet. Le PDG d'Arena a qualifié cette sortie d'IA de potentiellement la plus importante de l'année et suggéré qu'elle pourrait marquer le moment où la Chine dépasserait les États-Unis dans un aspect majeur de la course au modèle. Maintenant, Moonshot ne prétend pas que K3 gagne sur tous les plans. L'entreprise admet qu'elle reste derrière Fable 5 et GPT 5,6 Soul en termes d'expérience utilisateur globale et pour certaines tâches plus générales. Mais K3 n'a pas besoin de dominer chaque catégorie pour avoir un effet de rupture. Il suffit qu'il incite les entreprises à se demander pourquoi payer cher les fournisseurs américains si une alternative ouverte offre presque la même performance. Donc, Moonshot a principalement conçu K3 pour des tâches de longue durée, en particulier le développement logiciel. Ce modèle ne sert pas uniquement à répondre à une seule requête puis s'arrêter. Il est conçu pour inspecter une vaste base de code, établir un plan, utiliser des outils, modifier, vérifier l'efficacité des changements, et poursuivre pendant des heures avec peu d'aide humaine. Il peut aussi voir ce qui s'affiche à l'écran. Moonshot appelle cela Vision in the Loop. Le modèle écrit du code, regarde le résultat, remarque ce qui ne va pas, modifie le code et vérifie à nouveau. Cela le rend utile pour les sites web, les jeux, les outils de conception, l'animation et d'autres projets où il doit vérifier si son propre travail a réellement l'air correct. Puisque nous parlons de l'utilisation de l'IA par les entreprises, voici quelque chose d'utile. La plupart d'entre vous ont voté pour 7 agents IA pour lesquels les entreprises paient actuellement entre 3 000 et 10 000 $ dans le sondage d'hier. Donc, nous l'offrons donc gratuitement. Il détaille exactement les agents que les entreprises achètent, leurs coûts, qui en a besoin et comment repérer les bons clients. Il évoque aussi les frais d'installation, les honoraires mensuels, le retour sur investissement et une liste plausible de 10 clients à 10 000 $ par mois, sans codage requis. Procurez-vous-le via le lien dans la description. Retour à Kimi K3. Dans une démonstration, K3 a créé un jeu en monde ouvert 3D dans un navigateur en utilisant 3.js, WebGPU et le calcul GPU.
Il a généré l'environnement et utilisé des outils externes pour créer un cavalier et un cheval. Moonshot a également montré qu'il construisait une simulation de la fusée Longue Marche 10 de Chine et un émulateur Game Boy Advance. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. La société affirme que K3 a passé 15 heures à améliorer le code GPU et a réduit de plus de moitié le temps de calcul nécessaire. Il a créé un petit compilateur GPU appelé Mini Triton à partir de zéro et aurait conçu une puce fonctionnelle en 48 heures en utilisant des outils d'ingénierie open source. Moonshot affirme également que K3 a reproduit une analyse astrophysique environ 2 heures. Il a examiné plus de 20 articles et écrit plus de 3000 lignes de code Python. Selon l'entreprise, une équipe expérimentée mettrait normalement entre 1 et 2 semaines pour un travail similaire. Ce sont des démonstrations de l'entreprise, donc elles nécessitent encore des tests à plus grande échelle. Mais elles montrent clairement l'objectif. K3 est censé rester concentré sur une tâche difficile pendant tout un après-midi, toute une nuit, voire plusieurs jours. Il peut traiter jusqu'à 1 million de jetons en une seule session, soit environ 750 000 mots. Il peut ainsi ingérer de vastes bases de code, de longs documents, des articles de recherche ou des historiques de projets sans perdre aussitôt le fil de ce qui a été vu. Il gère également le texte, les images et la vidéo dans le même modèle. Moonshot affirme que K3 a même monté sa propre vidéo promotionnelle à partir de 56 séquences. La plateforme KimiWork propose des widgets interactifs et des tableaux de bord, permettant de créer des espaces de travail persistants plutôt que de se limiter à une simple boîte de dialogue. Le modèle utilise une architecture de type Mixture of Experts. Et pour faire simple, il contient des centaines de sections spécialisées, mais il ne les active pas toutes pour chaque question. K3 possède 896 experts, dont seulement 16 sont activés à la fois. Cela permet à Moonshot de construire un système de 2,8 billions de paramètres sans utiliser l'ensemble du modèle pour chaque mot qu'il génère. Moonshot a également créé Kimi Delta Attention et Attention Residuals, deux systèmes conçus pour aider K3 à suivre les informations lors de tâches très longues. Combiné à de nouvelles méthodes d'entraînement, la société affirme qu'ils rendent K3 environ 2,5 fois plus efficace pour le passage à l'échelle que Kimi K2. Le modèle a maintenant été entraîné avec des poids MXFP4 et des activations MXFP8. Les formats à faible précision réduisent la charge matérielle, mais cela ne veut pas dire qu'on pourra l'exécuter sur un ordinateur portable classique. Et Moonshot recommande des systèmes avec au moins 64 accélérateurs IA. La communauté locale de Yama a immédiatement commencé à plaisanter en disant qu'il suffit de 2 Teraoctets de VRAM, de plusieurs Mac Studio, d'une pile de disques de stockage et d'une patience énorme. Voilà donc la réalité étrange de K3. C'est ouvert, mais ce n'est pas petit. La plupart des gens ne l'hébergeront jamais chez eux. Cependant, les entreprises qui peuvent l'héberger sont précisément celles qui comptent. Les grandes sociétés dépensent déjà des millions chaque mois pour l'IA d'OpenAI et d'Anthropic. Si elles peuvent faire tourner K3 sur leur propre serveur, le personnaliser et garder leurs données privées, cela devient une menace sérieuse pour les fournisseurs d'IA à modèle fermé. Le prix accentue encore cette menace. K3 coûte 3 $ par million de jetons d'entrée lorsque l'entrée n'est pas mise en cash, 30 centimes lorsqu'elle l'est, et 15 $ par million de jetons de sortie raisonnement inclus. Ces prix restent les mêmes, même avec un long contexte. Fable 5 coûte environ 10 $ par million de jetons d'entrée et 50 $ par million de jetons de sortie.
GPT.5,6. Soul coûte environ 50 centimes par million de jetons d'entrée et 30 $ par million de jetons de sortie. Donc, K3 est environ 5 fois plus cher que certains anciens modèles Kimi, mais il reste tout de même très compétitif face aux systèmes occidentaux de pointe. Moonshot indique qu'il démarre par défaut, avec un effort de réflexion maximal. Des modes moins coûteux viendront plus tard. L'entreprise reconnaît aussi les faiblesses de K3. Si un système d'agent ne restitue pas tout son historique de raisonnement, les performances peuvent baisser. Lorsque les instructions sont vagues, K3 peut prendre des décisions de son propre chef. Les utilisateurs voulant un contrôle strict doivent donc fixer des règles claires. Et même avec ses limites, la sortie a immédiatement fait penser à DeepSeek Heron. Lorsque DeepSeek a montré qu'un laboratoire chinois pouvait égaler des modèles américains bien plus coûteux, environ 1000 milliards de dollars ont été effacés des principales actions technologiques lors de la panique qui a suivi. Washington était devenu encore plus préoccupé et l'administration Trump a renforcé les restrictions sur les exportations de technologie. K3 n'a pas provoqué ce genre d'effondrement du marché, du moins pas encore. Mais cela a immédiatement touché les concurrents chinois. Les actions de Jipu ont chuté de 21,9% à Hong Kong, tandis que Minimax a baissé de 13,8%. Les investisseurs ont bien compris ce qui s'était passé. Un nouveau modèle, doté d'une grande échelle, de performance de pointe, avec des poids ouverts bientôt disponibles et de prix susceptibles de mettre la pression sur tous, était arrivé. Et Minimax préparerait apparemment son propre modèle de 2,7 billions de paramètres pour une sortie dès le troisième trimestre 2026, ainsi qu'un modèle multimodal de pointe appelé H3. Avant K3, Longcat 2.0 de Meituan et DeepSeek. Seek 4 Pro figurait parmi les plus grands systèmes de Chine avec environ 1,6 billion de paramètres. Plusieurs laboratoires chinois ont franchi le billion de paramètres et K3 n'est pas un cas isolé. Le GLM 5.2 de ZEI a récemment surpris les analystes en se rapprochant des meilleurs modèles américains fermés. DeepSeek continue de progresser. Minimax prépare des systèmes plus grands et les sorties chinoises deviennent plus rapides, moins chères et plus performantes. Et Moonshot lui-même est soutenu par Alibaba et Tencent. Bloomberg a rapporté qu'il tente de lever 2 milliards de dollars à une valorisation proche de 30 milliards avant une possible introduction en bourse à Hong Kong. Il y a aussi une lutte politique qui se développe autour de la façon dont ces modèles sont entraînés. Anthropic a précédemment accusé Moonshot, DeepSeek et Minimax d'utiliser la distillation de modèles pour copier les capacités de Claude, en violation de ces règles. La distillation, technique où un modèle en entraîne un autre, mais des responsables américains ont commencé à qualifier certaines de ces formes de tactiques hostiles. Et les critiques ont souligné l'ironie. Les entreprises américaines d'IA ont entraîné leur propre système sur de vastes portions de l'Internet public, puis se sont fâchées lorsque d'autres entreprises ont appris de leurs modèles. Donc, attendez-vous à ce que ce débat s'intensifie lorsque les poids de K3 seront publiés. Il y aura des accusations concernant des capacités copiées, des données aspirées sur le web, des contrôles à l'exportation et la sécurité nationale. Mais ces arguments pourraient avoir moins d'importance si les modèles chinois continuent de s'améliorer aussi rapidement. Et c'est là que le discours de Xi Jinping entre en jeu. À la conférence mondiale sur l'IA à Shanghai, Xi Jinping a présenté la Chine comme leader d'un nouvel ordre mondial de l'IA. Il a qualifié l'IA open source d'opportunités rares et historiques et a averti qu'un accès inégal pourrait créer de nouvelles injustices historiques. Il a comparé l'IA à la machine à vapeur et à l'électricité, puis a offert aux pays en développement une alternative au modèle américain. Une technologie ouverte à moindre coût, une formation chinoise, une expertise chinoise et un rôle plus important dans la façon dont l'IA est gouvernée. Qui a promu la nouvelle organisation mondiale de coopération en intelligence artificielle, ou WICO, qui a rallié 29 pays la veille de son discours. Il l'a qualifié de jalon dans l'histoire de l'IA. La Chine prévoit également de créer des centres de coopération et des programmes de formation avec les BRICS, l'ASEAN, l'Amérique latine et l'Union africaine. Donc, c'est un défi direct à l'initiative Pax Pacifica menée par les États-Unis qui cherche à sécuriser l'infrastructure de l'IA, les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs et les minéraux critiques auprès des partenaires des États-Unis. Xi n'a pas nommé les États-Unis, mais il n'en avait pas besoin. Il a affirmé que la Chine refusera le contrôle américain sur les normes de l'IA, les puces avancées, les chaînes d'approvisionnement mondiales et l'accès aux modèles puissants. Il a aussi tenu ses propos les plus fermes à ce jour sur la sécurité de l'IA. Xi a déclaré que l'IA doit rester sous contrôle humain et a appelé à la mise en place de systèmes d'alerte précoce, de plans d'urgence et de mesures de protection contre les systèmes autonomes échappant à la supervision humaine. La Chine se présente donc comme le pays offrant un accès ouvert au monde, tout en affirmant qu'elle peut jouer un rôle de premier plan en matière de sécurité et de normes mondiales. La conférence mondiale sur l'IA se déroule du 17 au 20 juillet.
Parmi les participants figurent les principales entreprises technologiques chinoises, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, le président du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev et le premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul. Cela survient juste avant les premiers pourparlers gouvernementaux sur l'IA entre la Chine et les États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Lors d'une réunion de l'ONU sur l'IA la semaine dernière, des responsables américains ont jugé qu'une réglementation excessive risquait de freiner l'innovation. La Chine affirme que des modèles ouverts et peu coûteux pourraient réduire l'écart technologique mondial. Alors maintenant, la Chine peut mettre en avant Kimi K3 ? Il n'est plus question de promettre que son écosystème d'IA ouvert pourra un jour être compétitif. Ils ont sorti un modèle qui surpasse déjà certains des plus grands noms américains, coûte moins cher à utiliser et sera bientôt disponible pour que les entreprises puissent l'exploiter elles-mêmes. Très bien, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.